Tout est en vous. Parole d'Ama. Là où l'amour est présent, il n'y a pas d'effort. Le bonheur d'autrui est mon repos. Ama. Ama, l'amour qui agit. Ma religion, c'est l'amour. Ama. Mata Amritandamayi est une des grandes figures spirituelles contemporaines. Appelée plus familièrement Ama, mère en malayalam, la langue du Kerala, elle déclare que sa religion est l'amour. En Inde, elle est considérée comme un Mahatma, un être qui possède une grande âme. Ama est l'incarnation de l'amour, de la vérité, du renoncement et du sacrifice de soi dans son sens le plus noble. Elle ne se contente pas d'enseigner, elle met ses enseignements en pratique à chaque instant de sa vie. Établie dans la plénitude, elle donne tout. Voilà pourquoi chacun peut sentir le divin en sa présence. Elle ne s'est pas mariée et n'a pas eu d'enfant, mais elle est devenue la mère de tous. Considérée par des milliers de personnes comme la mère de la compassion, elle est à la fois un grand maître et une mère universelle. À ceux qui ont tendance à se fermer ou à se replier sur eux-mêmes ou leur univers immédiat, Ama montre la voie du don et de l'ouverture du cœur. Elle enseigne le chemin de l'unité et de la compassion infinie. Son célèbre darshan, qui est une étreinte ou un flux ininterrompu d'amour qui s'écoule d'elle, est un geste simple mais si fort, un geste d'accueil inconditionnel qui est devenu le symbole de son rayonnement international. Depuis 1975, elle a étreint dans ses bras maternels une à une plus de 34 millions de personnes à travers la planète, touchant au cœur tous ceux qui viennent à elle. Mais le darshan n'est pas tout, car Ama incarne la compassion en action. À travers son organisation, Embracing the World, elle vient en aide aux plus pauvres partout dans le monde. La vie d'Ama est son seul message, tout donner et se donner soi-même. Ama est née le 27 juillet 1953 dans une famille de modestes pêcheurs, parmi une fratrie de 13 enfants sur la côte du Kerala au sud de l'Inde. Dès 5 ans, elle montre des aptitudes mystiques exceptionnelles. Elle se consume d'amour pour le divin et compose déjà des chants dévotionnels. Elle n'a que 9 ans lorsque sa mère tombe malade. L'entière responsabilité de la maison repose alors sur les épaules de la petite fille. Elle est contrainte de quitter l'école, mais offre au Seigneur ses longues heures de travail. À 13 ans, première extase. Après de rigoureuses et austères pratiques spirituelles, elle est de plus en plus souvent en samadhi, en profonde méditation. Elle y reste pendant des heures, parfois des jours, sans manifester extérieurement le moindre signe de conscience. Parallèlement, l'enfant ressent un appel à servir les plus démunis et se montre très attentive envers eux. Elle vole à ses parents du beurre et du lait qu'elle va distribuer aux pauvres. Elle tente de les réconforter, aussi bien matériellement que physiquement, en les prenant dans ses bras. Une attitude qui peut paraître naturelle, mais qui à l'époque se révèle être une honte pour toute sa famille. Une jeune fille indienne ne doit pas toucher d'autres personnes, encore moins des hommes, et que dire de celles appartenant à une caste différente. À l'adolescence, ces extases deviennent plus fréquentes. Les membres de sa famille et les villageois sont absolument incapables de la comprendre. Elle ne se comporte pas comme une jeune fille normale. Mais rien ni personne ne l'arrête dans sa mission. À 20 ans, l'aura que dégage la jeune femme apparaît déjà considérable. On vient de plus en plus loin pour la rencontrer et une communauté de disciples naît. Progressivement, elle va être honorée pour les qualités exceptionnelles qui émanent d'elle. Pour ceux qui sont à ses côtés, elle s'impose comme une incarnation féminine de la divinité. En 1975, à 22 ans, elle quitte le domicile familial et se retrouve contrainte à vivre sans abri. La légende raconte qu'elle avait pour toit le ciel, pour lit la terre, pour lampe la lune et pour éventail la brise de la mer. Les oiseaux et les autres animaux lui tenaient compagnie et devinrent ses fidèles amis. Ils lui apportaient de la nourriture et la servaient. C'est alors qu'Ama commence à révéler sa véritable mission, soulager la souffrance du monde et guider les pas des chercheurs spirituels. Depuis, inlassablement, dans 40 pays et sur les 5 continents, elle étreint et agit. Et son darshan inspire à de nombreuses personnes l'envie de se mettre bénévolement au service des plus éprouvés par la vie. En 1981, le premier de ses ashrams voit le jour sur les lieux mêmes de sa naissance. En 1987, à 33 ans, elle fait son premier tour du monde. Aujourd'hui,
Son temps est partagé entre son ashram principal en Inde et les tournées qu'elle fait chaque année aux États-Unis, en Europe, au Japon, en Inde. Elle y rencontre disciples, fidèles et simples curieux venus vivre l'expérience du darshan. Partout dans le monde, il existe des communautés qui se retrouvent autour de son message. L'amour et la compassion envers ceux qui sont pauvres et ceux qui souffrent constituent notre devoir envers Dieu. Amma, ce n'est pas que le darshan. Son action caritative internationalement reconnue a notamment été couronnée par le prix Gandhi King pour la paix et la non-violence. Grâce aux dons récoltés à travers le monde, Embracing the World a la puissance d'action d'un État. Cette ONG est un réseau international d'œuvres caritatives qui intervient auprès des femmes, des enfants, des orphelins, des pauvres, des victimes de catastrophes naturelles, etc. Un tsunami en Indonésie, en Inde ou au Sri Lanka, un accident nucléaire à Fukushima, un tremblement de terre au Népal, les bénévoles d'Amma sont sur le terrain en un rien de temps pour servir dans l'amour et le désintéressement. Par ailleurs, Embracing the World a versé 51 millions d'euros d'aide pour les situations d'urgence depuis 1998. Toujours concrètement, l'ONG multiplie ses actions incluant distribution de nourriture, construction de logements gratuits, pensions pour des veuves, orphelinats, éducation et formation professionnelle, santé avec des soins gratuits délivrés à 3 millions de patients et hôpitaux. Elle a aussi développé 5 campus universitaires qui en quelques années sont devenus des figures de proue dans le domaine de l'informatique et de la recherche. Et nous ne parlons ici que très brièvement de ce qui est accompli. Quant aux projets d'avenir, ils sont déjà là, très nombreux. Dans le monde d'aujourd'hui, il existe 2 types de pauvreté. La première est due à un manque de nourriture, de vêtements ou de logement. La seconde à un manque d'amour et de compassion. Il faut d'abord s'occuper du second genre de pauvreté, parce que si nous avons le cœur rempli d'amour et de compassion, nous servirons de tout notre cœur ceux qui n'ont pas de quoi se nourrir, s'habiller ou se loger. Amma. Vivre dans la joie. La joie devrait illuminer les 365 jours de l'année et non une seule journée. Notre vie entière devrait devenir une fête. La spiritualité nous enseigne le moyen d'y parvenir. Pour que cet abandon se produise, il nous faut prendre entièrement refuge en l'être suprême. Pratiquez le yoga de l'écriture. Développez l'habitude d'écrire dans votre journal chaque soir avant de vous coucher. Nous pouvons y noter combien de temps nous avons consacré à notre discipline spirituelle. Il ne devrait pas être simplement un registre des fautes des autres et de nos transactions journalières, mais bien plutôt nous permettre de voir nos erreurs et de les corriger. Faire cesser le pendule du mental. Le mental peut être comparé à un pendule. Semblable au mouvement incessant du balancier d'une horloge, le pendule du mental oscille alternativement du bonheur à la souffrance et vice-versa. Quand il se déplace vers une extrémité, il ne fait que prendre de l'élan pour aller vers l'autre. Et quand il est en mouvement vers le bonheur, il ne fait qu'emmagasiner l'énergie qui l'emmènera vers l'autre pôle, celui de la souffrance. Pour connaître la paix et le bonheur véritable, il faut que le pendule du mental cesse complètement d'osciller. Cette immobilité procure la paix et la félicité réelle. L'état d'immobilité parfaite est en vérité l'essence de la vie. Tendre la main. Considérer quelqu'un comme indigne de la voie spirituelle reviendrait à décider, après la construction d'un hôpital, de n'y admettre aucun malade. Même une montre cassée indique l'heure juste 2 fois par jour. C'est donc l'acceptation qui est nécessaire. Quand nous évitons quelqu'un en considérant qu'il ne s'agit pas d'une personne convenable, nous contribuons à faire naître en elle des sentiments de revanche. Et cette personne retombe dans l'erreur. Si en revanche nous louons ce qu'il y a de bon en elle et essayons patiemment de corriger ses erreurs, nous pouvons réellement lui permettre de progresser. Dieu est présent en tout. Dieu est partout présent, dans le coucou qui chante, dans le corbeau qui croasse, dans le lion qui rugit, dans l'océan qui gronde. C'est cette puissance qui voit par nos yeux, entend par nos oreilles, goûte avec notre langue, sent par notre nez, par notre peau, et qui nous donne la force de marcher. Cette puissance emplit tout. Il s'agit d'en faire l'expérience. Être d'insatiables chercheurs.
De nos jours, c'est à l'extérieur que nous recherchons les causes et les solutions de tous les problèmes du monde. Dans notre précipitation, nous oublions la plus grande des vérités. La cause de tous les problèmes se trouve dans le mental humain. Nous oublions que le monde ne peut devenir bon que si le mental individuel devient bon. Par conséquent, parallèlement à la compréhension du monde extérieur, il est essentiel d'aller à la découverte du monde intérieur. Une seule action juste suffit. Nous pouvons agir 100 fois de façon correcte, mais une erreur suffit pour que les gens nous renient. Par contre, même après 100 fautes, Dieu nous accepte pour une seule action juste. C'est pourquoi, mes enfants, ne vous attachez qu'à Dieu, dédiez-lui toutes choses. Affermir notre esprit. Réservez quelque temps chaque jour à la lecture de livres spirituels. Gardez à votre disposition un livre des enseignements de votre maître, la Bhagavad Gita, le Ramayana, la Bible ou le Coran pour la lecture quotidienne. Apprenez-en par cœur au moins un verset chaque jour. Lisez également d'autres livres spirituels quand vous en avez le temps. La lecture des biographies et des enseignements des grands maîtres nous aide à affermir notre esprit de renoncement et à comprendre aisément les principes spirituels. S'abandonner. Mes enfants, offrons notre mental à Dieu. Ce n'est pas facile car le mental n'est pas un objet qu'on peut simplement prendre et donner. Mais quand nous abandonnons un objet auquel notre mental est attaché, cela équivaut à offrir le mental à Dieu. Donner les biens auxquels le mental est attaché revient à faire don du mental. Seules les prières d'un cœur qui a développé cette attitude d'abandon portent leurs fruits. Dieu n'a pas besoin de notre fortune ni de notre prestige. Le soleil n'a pas besoin de la lumière d'une chandelle. Notre richesse matérielle s'évanouira un jour ou l'autre, c'est inévitable. Mais si nous aimons Dieu au lieu d'aimer les biens matériels, nous posséderons la joie éternelle. Faire vœu de non-violence. Le principe de la non-violence devrait devenir le vœu de notre vie. Cela signifie s'abstenir de causer du tort à qui que ce soit par la pensée, la parole et l'action. Développer notre conscience. Nous avons tendance à nous enorgueillir de notre savoir, mais si nous réfléchissons un instant, nous nous rendrons compte que nous menons le plus souvent une vie inconsciente. Combien de fois par jour sommes-nous réellement conscients de notre propre corps? Quand nous mangeons, nous n'avons conscience ni de la main qui nous nourrit, ni de la langue dans notre bouche. Quand nous marchons, nous n'avons pas conscience de nos jambes. Sommes-nous conscients de notre respiration? Quand nous regardons autour de nous et observons la beauté et la laideur qui nous entourent, sommes-nous conscients de nos yeux? Nous menons une vie inconsciente. Ne rien attendre. Mes enfants, agissez toujours sans rien attendre du fruit de l'action. L'attente est la cause de notre souffrance. Regardez le monde avec des yeux bien ouverts. Faire preuve de compassion envers ceux qui souffrent est notre devoir envers Dieu. Le premier pas d'une démarche spirituelle, c'est le service désintéressé au monde. Si les gens qui méditent s'attendent à ce qu'un troisième œil s'ouvre une fois qu'ils auront fermé les deux autres, ils vont être déçus, car cela ne se produira pas. Nous ne pouvons pas fermer les yeux au monde au nom de la spiritualité et espérer progresser. La réalisation spirituelle, c'est voir les yeux grands ouverts qu'au-delà des apparences, il y a unité de toutes choses. Équilibrer le matériel et le spirituel. À mesure que notre conscience du but grandit, nos attachements pour les plaisirs matériels tombent naturellement. L'important n'est pas tant d'abandonner les plaisirs que d'avoir l'attitude juste envers eux. L'harmonie ne peut régner dans la société qu'à condition que les deux aspects de la vie, le matériel et le spirituel, soient en équilibre, comme les deux ailes d'un oiseau. Un monde pur de tout égoïsme. Nul n'aime autrui plus que lui-même. L'amour de tout être humain repose sur la quête égoïste de son propre bonheur. Si notre ami ne nous apporte pas le bonheur que nous attendons, il devient notre ennemi. C'est ce que l'on peut observer dans le monde. Dieu seul nous aime sans égoïsme, et c'est en l'aimant que nous parvenons à aimer et à servir nos semblables de manière désintéressée.
Seul le monde de l'Éternel est pur de tout égoïsme. Tournons donc notre amour et notre attachement vers lui seul. Ainsi, nous ne serons pas abattus si quelqu'un nous abandonne ou nous fait du tort. Vérité immuable. L'humanité n'a pas besoin d'une vérité nouvelle. Ce qui est nécessaire, c'est de voir la vérité qui existe déjà. Il n'y a qu'une seule vérité qui brille constamment en chacun de nous. Cette seule et unique vérité ne peut être ni nouvelle ni ancienne. Elle demeure toujours la même, immuable, toujours neuve. Demander une vérité nouvelle, c'est un peu comme si un élève disait à son institutrice « Madame, vous nous dites depuis si longtemps que 2 et 2 font 4. C'est si vieux. Ne pourriez-vous pas nous dire quelque chose de neuf, comme par exemple 2 et 2 font 5 pour changer un peu ?» On ne peut pas changer la vérité. De tout temps, elle existe et demeure la même. Unité et amour. Il nous faut voir et comprendre l'intérieur, l'essence des religions, et cela d'un point de vue spirituel. C'est seulement ainsi que les rivalités entre les différentes religions prendront fin. Là où il y a division, il ne peut y avoir d'expérience spirituelle authentique, et là où il y a expérience spirituelle, il ne peut y avoir de division. Il n'y a qu'unité et amour. Complétude. En profondeur, il y a un homme en toute femme et une femme en tout homme. Il y a des siècles que cette vérité a été révélée aux grands sages et visionnaires au cours de leur méditation. C'est ce que symbolise la conception du Dieu mi-homme, mi-femme dans la religion hindoue. Que vous soyez un homme ou une femme, votre véritable humanité ne se révélera que lorsque les vertus féminines et masculines en vous seront équilibrées. Inutile d'accuser la vie. Imaginons que nous déclarions « Je ne peux faire un pas de plus sous le soleil, je suis exténué de chaleur », alors que nous portons une ombrelle sous le bras. Telle est notre situation actuelle. Si nous avions ouvert notre ombrelle pour nous abriter, nous ne serions pas épuisés par le soleil. La puissance et les vertus spirituelles existent en nous, mais nous n'en avons pas conscience, alors nous souffrons. Inutile d'accuser la vie. Il suffit que nous nous libérions de l'ego et que nous installions Dieu à sa place. La vérité et les nobles idéaux, c'est l'un, mais il n'y a pas de place pour de tels idéaux dans un mental rempli par le sens du moi. L'ego doit être dissous au moyen de l'humilité. Alors grâce à la puissance qui est en nous, nous serons en paix. En chauffant du métal dans le feu, nous pouvons lui faire prendre la forme désirée. De même, en offrant notre ego dans le feu de Dieu, nous pouvons nous transformer et revenir à notre vraie nature. Nous sommes un. Il n'y a pas de différence entre le Créateur et la création. Fondamentalement, ils sont une seule et même chose, pure conscience. Aussi devons-nous apprendre à aimer également tous les êtres, parce qu'en essence, nous sommes tous un. Nous sommes une seule âme, le soi. Bien qu'extérieurement tout paraisse différent, intérieurement tout est la manifestation du soi absolu. Dieu est la pure conscience qui demeure à l'intérieur de toute chose. À nous de comprendre cette vérité et d'apprendre ainsi à accepter et à aimer également tous les êtres. Tous les chemins conduisent au même but. Selon leur culture, les gens ont des goûts variés et les maîtres spirituels ont indiqué diverses voies adaptées à ces goûts. Si les chemins semblent différents, leur essence est la même et ils conduisent tous au même but. Le royaume de l'esprit. Le mental qui a goûté ne serait-ce qu'un peu à la spiritualité ne peut plus trouver le bonheur dans les objets du monde. Si un homme épouse une autre que sa bien-aimée, il sera malheureux avec son épouse, parce que son mental ira vers celle qu'il aime. De même, le mental qui s'est tourné vers la spiritualité ne peut plus se satisfaire du royaume de la matière. Placez notre confiance dans la sagesse. On ne voit pas le courant qui passe dans un fil électrique. Direz-vous pour autant qu'il n'y a pas de courant parce que vous ne le voyez pas? Si vous y touchez, vous recevrez une décharge électrique. Cela, c'est l'expérience. Supposons que vous rendiez la liberté à un oiseau. Il s'élève de plus en plus haut dans le ciel et il arrive un moment où il atteint une telle hauteur qu'il n'est plus possible de le voir. Déclarons-nous que l'oiseau n'existe plus parce que nous sommes incapables de le voir? Est-il logique de décider que nous croyons seulement à ce qui tombe dans les limites de notre champ de vision?
Pour le juge, les déclarations de 1000 personnes qui affirment qu'elles n'ont pas vu commettre le délit ne prouvent rien. La preuve, c'est la personne qui déclare avoir été témoin des faits. De même, tous ceux qui disent que Dieu n'existe pas ne prouvent rien. La preuve, ce sont les paroles des sages qui ont fait l'expérience de Dieu. Dans les profondeurs de l'océan, il n'y a plus de vagues. Il est naturel que des désirs et des émotions surgissent dans le mental, mais un certain contrôle est nécessaire. Il est normal d'avoir faim, toutefois, nous ne mangeons pas tout ce que nous voyons de comestible. Si nous agissons ainsi, nous tomberions malades. La soif de plaisir excessif entraîne aussi la souffrance. Les gens n'en ont pas conscience, mais le plaisir qu'ils retirent des sens vient en réalité de l'intérieur d'eux-mêmes. Ils courent frénétiquement après les plaisirs des sens jusqu'au moment où ils s'écroulent dans un état de souffrance et de désespoir. Puis, ils repartent dans leur course avant de s'effondrer à nouveau. Si vous ne recherchez que les plaisirs extérieurs, jamais vous ne trouverez la paix. Apprenez à regarder à l'intérieur, là où réside la vraie félicité. Néanmoins, vous ne la découvrirez pas avant que le mental ne cesse de s'élancer à l'extérieur, avant qu'il ne soit tranquille. Dans les profondeurs de l'océan, il n'y a pas de vagues. Vous découvrirez que lorsque vous entrez dans les profondeurs de votre mental, il se calme aussitôt. Ainsi, il n'y a plus que la béatitude. Savoir évoluer. Seul un changement intérieur fondé sur une vision spirituelle apportera la paix et mettra fin à la souffrance. La plupart des gens s'entêtent. Leur devise est « Je ne changerai que si tu changes ». Une telle attitude n'aide personne. Si vous changez, un changement se produit automatiquement chez l'autre. Adorez Dieu comme l'être aimé. Quand l'amour que vous éprouvez pour votre divinité sera pur, vous verrez sa forme nettement. Tant que vous ne voyez pas Dieu, vous devriez être comme sur des charbons ardents. Un disciple devrait avoir envers Dieu l'attitude d'un amant envers sa bien-aimée. Son amour devrait être si intense qu'il ne puisse supporter d'être séparé de Dieu, pas même un instant. Si un amant a vu son aimé vêtu de bleu lors de leur dernière rencontre, la moindre trace de bleu lui rappelle sa bien-aimée, lui fait voir son visage. Qu'il mange ou qu'il dorme, son esprit n'est préoccupé que d'elle. Quand il se lève le matin en se brossant les dents ou en buvant sa tasse de café, il se demande ce qu'elle est en train de faire. C'est ainsi que nous devrions aimer notre divinité d'élection, au point d'être incapables de penser à autre chose qu'à l'objet de notre ferveur. Accomplir son devoir. Un maître spirituel avait un disciple membre de l'armée. Le pays entra en conflit avec une autre nation et la guerre éclata. Le disciple n'avait jamais combattu, et comme il avait entendu de nombreuses histoires au sujet de la guerre, toutes les plus terribles les unes que les autres, il était terrifié à la simple mention du mot « guerre ». Il s'enfuit et alla trouver son maître. Il lui dit qu'il voulait renoncer à toute action et souhaitait devenir moine. Le maître savait que le désir de son disciple était issu de la peur, et que ce n'était pas par détachement qu'il voulait se faire moine. Il le renvoya donc sur le champ de bataille, après lui avoir insufflé le courage nécessaire. Si le maître agit ainsi, ce n'est pas le moins du monde parce que lui-même appréciait la guerre, mais c'est qu'à ce moment précis, le devoir de son disciple était de se battre puisqu'il était soldat. Il n'est jamais juste de se montrer lâche et de prendre la fuite. Même en prononçant des vœux monastiques, quelqu'un qui manque de courage ne pourra jamais atteindre la libération. Le maître a enseigné au disciple quel était son devoir et lui a donné la force de le suivre. Serait-il juste de dire à un soldat sur le champ de bataille de tout abandonner et de se faire moine parce que tel est le chemin qui mène à la libération? Les soldats ont la responsabilité d'assurer la sécurité de leur pays. S'ils y dérogent, ils se trahissent eux-mêmes et trahissent aussi leur pays. Lorsque la sécurité d'un pays est en jeu, le rôle du soldat n'est pas de quitter le monde et de se faire moine. Son devoir consiste à combattre. S'il décide de renoncer au monde en un tel moment, il n'y réussira pas. La nature ne le lui permettra pas. Canaliser nos pensées. En collant un avis de 2 mots sur le mur, défense d'afficher, nous évitons des centaines de mots. Certes, l'avis est aussi une forme d'affichage, mais il a une fonction plus importante. Il en va de même de la répétition d'un mantra. En le répétant, nous réduisons le nombre des pensées. Quand toutes les pensées disparaissent, à l'exception du mantra, l'intention qui les accompagne habituellement s'évanouit. Au moins pendant que nous le répétons, le mental est calme, libre de toute colère et de tout sentiment négatif.
Il est purifié. L'égoïsme diminue et notre cœur s'ouvre. Nous créons ainsi de bonnes vibrations dans la nature. En canalisant l'eau de plusieurs bras de rivière, on peut produire de l'électricité. Grâce à la répétition d'un mantra et à la méditation, il est possible de maîtriser la puissance du mental qui autrement se perd dans une multitude de pensées. C'est ainsi que nous pouvons conserver et augmenter notre énergie. L'élan vers les autres. Il est rare que nous soyons prêts à tendre la main aux gens que nous considérons comme ordinaires. Nous ne trouvons pas le temps d'écouter leurs peines, nous ne sommes pas disposés à les aider dans la mesure de notre possible. En réalité, de tels actes constituent aussi une manière d'adorer Dieu. Si seulement nous nous décidions à les aider, nous obtiendrons la clé du royaume de la joie. Se retirer pour revenir plus fort. Avant de semer les graines, nous préparons le terrain et enlevons les mauvaises herbes. Nous labourons le champ pour le rendre meuble et égal. Ensuite, nous pouvons semer. Quand la récolte commence à pousser, il faut encore désherber. Plus tard, lorsque les plantes sont adultes, les mauvaises herbes ne posent plus de problème, car les plantes sont assez fortes pour leur résister et ne seront pas étouffées. Mais tant qu'elles sont jeunes et fragiles, les mauvaises herbes peuvent facilement les détruire. Au commencement, il faut pratiquer des exercices spirituels dans la solitude et se plonger dans la prière et la méditation sans trop se mêler aux autres. Nous devons nettoyer notre champ et en ôter les mauvaises herbes. Plus tard, lorsque nous aurons consacré un certain temps aux pratiques, nous posséderons la force nécessaire pour surmonter les obstacles extérieurs. La forme visible de Dieu. En regardant la nature et en observant sa façon désintéressée de donner, nous pouvons prendre conscience de nos propres limitations, ce qui favorise le développement de l'amour et l'abandon de soi à Dieu. Ainsi, la nature nous aide à nous rapprocher du Créateur et nous apprend à l'adorer en vérité. La nature n'est rien d'autre que la forme visible du principe de toute chose que nous pouvons percevoir et expérimenter à travers nos organes sensoriels. En aimant et servant la nature, nous louons véritablement Dieu lui-même. Tout est en vous, parole d'Ama. Affirmez nos valeurs. Le fondement de toutes les valeurs, c'est la spiritualité. Si nous perdons nos valeurs, notre vie deviendra pareille à celle d'un satellite qui a échappé à l'attraction terrestre. Notre pouvoir est infini. Quand un enfant naît, il est libre de tout conditionnement. Mais ceux qui l'entourent, ses parents, ses frères et sœurs, ses amis, la société, lui inculquent différentes habitudes. Ils l'élèvent d'une façon particulière au sein d'une certaine culture composée d'une langue, d'une nourriture, d'une éducation, d'une religion, de coutumes et d'usages qui lui sont propres. Tout autour de lui le conditionne. Nous lui enseignons tout, sauf le pouvoir infini de son propre soi. Développer l'art de l'écoute. Il y a 4 façons de communiquer avec efficacité les uns avec les autres. La lecture, l'écriture, la parole et l'écoute. Nous avons été bien entraînés dès l'enfance à lire, écrire et parler, mais notre capacité à écouter n'est pas si bien développée que les 3 autres. C'est pourquoi la plupart des gens ne savent pas écouter. Dieu nous a donné 2 oreilles et une seule bouche. Nous devrions donc 2 fois plus écouter que parler, mais c'est généralement l'inverse. Nous parlons beaucoup sans écouter correctement. Il nous faut développer l'art de l'écoute. Si nous savons écouter, nous en retirerons beaucoup de bienfaits dans notre vie, et nous pourrons plus facilement donner du bonheur aux autres. Cet art nous aidera à agir de façon appropriée en toute situation et nous permettra d'éviter de nombreux problèmes. Responsabilité. La plus grave des fautes est de faire le mal en sachant où est le bien. Disciple de l'amour. L'amour est notre véritable essence. L'amour n'est pas limité par la religion, la race, la nationalité ou les castes. Nous sommes tous des perles enfilées sur le même fil de l'amour. Éveiller en nous la conscience de cette unité et propager l'amour qui est notre nature intrinsèque, voilà le vrai but de l'existence humaine. Je suis chez moi, je suis arrivé. La vie devrait ressembler à une excursion.
Quand nous voyons un beau paysage, une belle maison ou bien une fleur sur le chemin, nous les regardons avec plaisir. Nous savourons leur beauté, mais nous ne restons pas à cet endroit. Nous continuons notre route. Quand il est temps de rentrer, quelle que soit la beauté qui nous entoure, nous partons pour rentrer chez nous, parce qu'il n'y a rien de plus important. Ainsi, quelle que soit la manière dont nous vivons dans ce monde, n'oublions pas notre vrai foyer vers lequel nous devons retourner. N'oublions jamais notre but. Dans cette vie, quels que soient les magnifiques paysages que nous voyons sur le chemin, il n'y a qu'un endroit au monde que nous pouvons vraiment appeler nôtre, où nous pouvons nous reposer et qui est notre source. C'est le soi. Offrande. Il est possible de surmonter le destin en accomplissant nos actes comme des offrandes à Dieu. Un cœur compatissant. Certains croient que Dieu trône quelque part dans les cieux et dépense de l'argent à profusion pour lui plaire. Mais la grâce de Dieu ne s'obtient pas à prix d'argent. Le service des pauvres, voilà ce que Dieu apprécie plus que tout. Si un pauvre reçoit aide et réconfort, cela plaît à Dieu beaucoup plus que des millions dépensés pour organiser une fête religieuse ostentatoire. La grâce de Dieu descend sur vous lorsqu'il vous voit essuyer les larmes d'une âme qui souffre. Dieu se précipite dans un cœur aussi pur et en fait sa demeure. Un cœur compatissant est pour Dieu plus précieux qu'un divan recouvert de soie ou un trône en or. Expérimentez le véritable amour. Il y a amour et amour. Vous aimez votre famille, mais vous n'aimez pas votre voisin. Vous aimez votre fils ou votre fille, mais vous n'aimez pas tous les enfants. Vous aimez votre père et votre mère, mais vous n'aimez pas les autres de la même façon. Vous aimez votre religion, mais pas toutes les religions. Il se peut même que vous éprouviez de l'aversion envers les adeptes d'autres croyances. De même, vous aimez votre pays, mais pas tous les pays, et peut-être d'autres peuples vous inspirent-ils de l'antipathie. Il ne s'agit donc pas d'un amour véritable, ce n'est qu'un amour limité. La transformation de cet amour limité en amour divin est le but de la spiritualité. C'est dans la plénitude de l'amour que s'épanouit la fleur merveilleuse et parfumée de la compassion. Prendre notre innocence par la main. Le point commun qui relie les hommes et la nature, c'est leur innocence innée. Lorsque nous voyons un arc-en-ciel ou les vagues de l'océan, ressentons-nous toujours la joie innocente d'un enfant. Un adulte qui interprète un arc-en-ciel en termes d'ondes lumineuses ne connaîtra pas la joie et l'émerveillement de l'enfant devant l'arc-en-ciel ou les vagues de l'océan. La foi en Dieu est le meilleur moyen de préserver cette innocence enfantine chez les êtres humains. En retour, la foi et la dévotion jaillissent de l'innocence, et grâce à elle, un croyant voit Dieu en tout, qu'il s'agisse d'un arbre ou d'un animal. Il le perçoit dans chacun des aspects de la nature. Il vit alors en parfaite harmonie, en accord avec la nature. Et le fleuve d'amour infini qui s'écoule d'un véritable croyant vers la création tout entière produit un effet doux et apaisant sur son environnement. Cet amour est la meilleure protection de la nature. La perte de l'innocence vient avec le développement de l'égocentrisme. Alors l'être humain s'aliène avec la nature et l'exploite. L'homme est inconscient de la menace qu'il représente pour la nature. En la maltraitant, il pave le chemin de sa propre destruction. Je choisis où je veux aller. Si vous creusez un puits en haut d'une montagne, vous ne trouverez peut-être pas d'eau, même à une grande profondeur. Mais près d'une rivière, il suffit de creuser un petit trou pour que l'eau jaillisse aussitôt. De même, auprès d'un véritable maître, vos vertus brilleront rapidement et vos pratiques spirituelles porteront bientôt leurs fruits. Pour le moment, vous êtes l'esclave de vos sens, mais si vous vivez en accord avec la volonté du maître, les sens deviendront vos esclaves. La charité nourrit notre âme. N'oubliez pas de réserver au moins 1 heure par jour au service d'autrui. Tandis que les aliments que nous mangeons nourrissent notre corps, c'est ce que nous donnons en charité qui nourrit notre âme. Si vous n'avez pas le temps de le faire tous les jours, réservez au moins quelques heures chaque semaine pour des actes d'altruisme et de générosité. S'ouvrir à la grâce de Dieu.
Le soleil répand partout sa lumière. Il nous suffit d'ouvrir les portes et les fenêtres pour en profiter. De même, Dieu répand constamment sa grâce, mais pour la recevoir, il nous faut ouvrir les portes de notre cœur. La compassion de Dieu est infinie. C'est notre propre mental qui manque de compassion envers nous et qui constitue un obstacle nous empêchant ainsi de recevoir la grâce de Dieu. La mère universelle. Qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, toute personne ayant le courage de dépasser les limites du mental peut parvenir à l'état de mère universelle. L'amour qui jaillit de l'éveil du sentiment maternel, c'est un amour et une compassion que l'on éprouve pas seulement envers ses propres enfants, mais envers tous les êtres humains, envers les animaux et les plantes, les pierres et les rivières. Un amour qui s'étend à toute la nature, à tous les êtres du cosmos. Cet amour, cette maternité, c'est l'amour divin, et c'est Dieu. Découvrir l'inconnaissable. La science, qui s'est jusqu'à présent développée grâce à l'intellect humain, ne peut maintenant progresser qu'au moyen de la méditation. Seule la connaissance du soi intérieur lui permettra d'atteindre son apogée. Pour la science moderne, le monde se divise en deux catégories, le connu et l'inconnu. Mais c'est l'inconnaissable, ce qui est bien au-delà de l'intellect, que nous devons chercher à découvrir. Cet inconnaissable est l'éternel, notre véritable soi. Œuvrer pour une paix durable. Les chefs de 3 religions décidèrent d'organiser une réunion pour établir la paix. Dieu, ravi de leurs efforts, leur envoya un ange. Celui-ci leur demanda ce qu'ils désiraient. Le chef de la première religion déclara : « La seconde religion est la source de tous les problèmes, je t'en prie, raye-la de la surface de la terre. » Le dirigeant de la seconde religion dit : « C'est la première religion qui est à l'origine de toutes nos difficultés. Il faut la réduire en cendres. » Quelle déception pour l'ange. Il se tourna avec espoir vers le 3e participant. D'une mine grave et humble, celui-ci dit : « Je n'ai aucun désir personnel. Il me suffit que tu exauces le désir de mes 2 collègues. » Cette histoire est une parodie des efforts contemporains pour la paix. Même quand les gens se sourient, la haine et la méfiance règnent en eux. La paix est essentielle pour nous tous. Or, la paix, ce n'est pas seulement l'absence de guerre et de conflits. Cela va bien au-delà. C'est l'esprit d'harmonie à l'intérieur de nous. La paix doit se cultiver à l'intérieur de l'individu, de la famille, de la société. Pour instaurer la paix dans le monde, il ne suffit pas de mettre les armes nucléaires de tous les pays au musée. Il est nécessaire d'éliminer au préalable les armes nucléaires du mental. Seuls ceux qui sont établis dans la paix intérieure peuvent donner la paix aux autres. Tant que nous ne sommes pas délivrés de la haine et de l'hostilité que nous portons en nous, tous nos efforts pour parvenir à une paix durable échoueront forcément, car ils seront entachés par nos préférences et par nos aversions personnelles. Le corps n'est qu'un instrument du soi. Lorsque nous arrêtons d'agiter un éventail, le petit courant d'air cesse, mais cela ne signifie pas qu'il n'y ait plus d'air. Quand un ballon éclate, l'air qui se trouvait à l'intérieur ne disparaît pas pour autant, il existe toujours. De même, le soi est partout. Dieu est partout. La mort se produit, non pas parce que le soi est absent, mais à cause de la destruction du corps, instrument du soi. Au moment de la mort, celui-ci cesse de manifester la conscience du soi. La mort marque donc la fin de l'instrument et non quelque imperfection dans le soi. Le miracle de l'instant. Mes enfants, même si nous perdons $1 million, nous pouvons les recouvrer. Mais si nous perdons 1 seconde, elle ne nous sera pas rendue. Chaque moment pendant lequel nous ne nous souvenons pas de Dieu est pour nous une perte irrémédiable. Devenir pur. Nous aurons beau répéter notre mantra 1 million de fois et faire d'innombrables pèlerinages, jamais nous ne trouverons Dieu si nous nourrissons de mauvais sentiments envers les autres ou si nous les piétinons pour obtenir ce que nous voulons. Quand on verse du lait dans un récipient sale, le seul résultat c'est que le lait tourne. Les bonnes actions purifient le mental. Vivre enfin. Rester debout au milieu des flammes, voilà à quoi ressemble la vie spirituelle. L'expérience est le chemin. La religion ne se limite pas aux paroles des Écritures.
C'est un art de vivre dont la beauté et le charme s'expriment à travers l'amour et la compassion de ceux qui vivent selon ses valeurs. Tout ce qu'Ama a dit jusqu'à maintenant est comparable à ce qui est écrit sur l'étiquette d'un flacon de médicaments. Il ne suffit pas de la lire pour guérir. Il faut prendre les médicaments. Vous ne pouvez pas goûter la douceur du miel en léchant un morceau de papier sur lequel est écrit le mot miel. De même, les principes énoncés dans les textes religieux doivent être contemplés, médités et finalement mis en application. Aiguiser notre discernement. La méditation et la spiritualité sont inséparables de la vie. Si nous désirons que nos pensées et nos actions soient claires et subtiles, il faut que nous soyons capables de méditer et que notre vision de la vie soit centrée sur la spiritualité. Cela est capital. Séparer la vie de la spiritualité est signe d'ignorance. Si le corps a besoin de nourriture et de sommeil pour rester en bonne santé, le mental a besoin d'une vision spirituelle de la vie. Cultiver les bonnes pensées. L'attachement et l'aversion ne sont pas des objets qu'il nous est loisible de prendre et de rejeter. Les bulles à la surface de l'eau éclatent si nous essayons de les saisir. Il est impossible de les attraper. De même, nous ne pouvons pas expulser de notre mental pensées et émotions. Si nous tentons de les refouler, elles ne feront que redoubler de force et nous créer des problèmes. Seule la contemplation nous permettra d'éliminer nos émotions négatives. Examinons nos tendances négatives et efforçons-nous de les remplacer par de bonnes pensées. Il est impossible de les éliminer par la force. Si nous versons de l'eau pure dans un gobelet d'eau salée et continuons quand il est plein, la teneur en sel s'affaiblira et nous obtiendrons finalement un verre d'eau pure. De même, c'est en cultivant de bonnes pensées que nous pouvons éliminer les mauvaises. Accepter, c'est se libérer. Naître implique de connaître à la fois le bonheur et la souffrance, car telle est la nature de la vie. Le bonheur et la souffrance alternent en accord avec nos actions. L'eau est naturellement fraîche et le feu chaud. La nature d'une rivière est de couler. Elle coule sans se fixer nulle part. Si vous en avez conscience, il vous est possible d'accepter joyeusement et le plaisir et la douleur. Aucune difficulté en ce monde n'affecte ceux qui comprennent cela. Ils sont dans une paix constante. C'est cela la libération. Habiter sa foi. La spiritualité est le ciment qui fortifie l'édifice de la société. Pratiquer une religion et vivre sans assimiler la spiritualité, cela revient à construire une tour en se contentant d'empiler des briques, sans jamais utiliser de ciment. Elle s'effondrera au moindre coup de vent. La foi religieuse sans spiritualité est inerte, comme une partie du corps coupée du flot de la circulation sanguine. Avancer ensemble. Les êtres réalisés ne voient aucune différence entre masculin et féminin. S'il existe quelque part dans le monde des règles qui empêchent les femmes de jouir de la liberté qui leur revient de droit, qui les empêche de progresser dans la société? Ces règles ne sont pas les commandements de Dieu, ce sont des produits de l'égoïsme des hommes. Lequel de nos yeux est le plus important? Le gauche ou le droit? Ils ont tous deux une importance égale. Il en va de même du statut des hommes et des femmes au sein de la société. Les hommes comme les femmes devraient avoir conscience de la spécificité de leurs responsabilités. Hommes et femmes doivent s'entraider. C'est la seule manière pour nous de maintenir l'harmonie dans le monde. Quand ils deviendront des forces complémentaires en avançant ensemble dans un esprit de coopération, avec un sentiment de respect mutuel, ils atteindront la perfection. Voir au-delà des rituels et des traditions. Le but de toutes les religions est le même, la purification du cœur humain. Vaincre notre égoïsme, aimer et servir nos frères humains, s'élever au niveau de la conscience universelle, ces objectifs sont communs à toutes les religions. L'essence de la religion est d'encourager l'épanouissement de ces valeurs humaines et d'éveiller chez les gens la conscience de leur divinité innée. Les fondateurs de toutes les religions sont parvenus à la réalisation des idéaux les plus nobles et les ont mis en pratique dans leur vie. Mais leurs disciples ont souvent échoué à suivre leur exemple. Au lieu de nous concentrer sur les principes religieux de l'amour et de la compassion, nous accordons la primauté aux rituels extérieurs et aux traditions qui varient selon les religions. C'est ainsi que ces religions, qui à l'origine visaient à apporter la paix et à éveiller le sens de l'unité, ont servi à répandre la guerre et les conflits.
Il ne s'agit pas de nier l'importance des disciplines et des traditions religieuses. Elles ont en effet leur rôle à jouer. Elles sont nécessaires à notre développement spirituel. Mais n'oublions jamais que ces traditions constituent le moyen d'atteindre le but, non le but lui-même. Devenir une flûte dans les mains du Seigneur. L'ego, voilà la seule chose que nous avons créée, et c'est à cela qu'il faut renoncer. Nous devons l'abandonner à Dieu. Ensuite, il ne reste plus que ce qui a été créé par Dieu. Nous devenons alors une flûte qu'il porte à ses lèvres ou le son qui jaillit de sa conque. Pour accéder au niveau de l'infini, il suffit de se libérer du mental individuel, notre propre création. Une fois que nous avons renoncé au moi et au mien, il n'y a plus d'individu limité. Il n'y a plus que cela, la réalité présente en tout. Se tourner vers Dieu sans attendre. Si vous croyez que vous commencerez à vous concentrer sur Dieu quand vous aurez surmonté toutes les difficultés et que votre mental sera en paix, vous vous trompez, parce que cela n'arrivera jamais. Jamais vous n'atteindrez Dieu de cette manière. Il est inutile d'attendre que la paix intérieure vienne. La persévérance est la seule manière de vous améliorer. À tout instant, vous pouvez tomber malade ou bien perdre vos facultés mentales, et votre vie aura été inutile. Suivons donc le chemin qui mène à Dieu dès maintenant. C'est ce qu'il faut faire.